Est-ce que ça va? Oui, oui. Merci. On remercie tous les journalistes. Merci d'avoir répondu à l'invitation du ministère de la Justice. Ils sont obligés de partager dans tout ça. On va faire ça, je vais même faire. Le son ne passe pas. Non. Est-ce que ça va rester? Du bon. En milieu public, le port du cache-nez est obligatoire, selon le chef du gouvernement. De votre compréhension. Est-ce que tout y est à l'instant, s'il vous plaît? Merci. On remercie tous les journalistes qui ont bien voulu répondre à cette invitation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, aujourd'hui, le chef du gouvernement procède à l'installation de nouveaux ministres de la Justice et de la Sécurité publique. Il s'agit du magistrat Roque-Fédère Vincent qui remplace à ce poste Maître Luc Mandé, passé quelques 4 mois et 5 jours à la tête du MJSP. Il s'agit d'une brève cérémonie. On remercie des trois pouvoirs de l'État qui ont bien voulu répondre à cette brève cérémonie. Et sans plus tarder, j'invite le ministre sortant, Maître Luc Mandé-Lille, qui part aujourd'hui, après environ 4 mois à la tête du ministère de la Justice. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît, le ministre sortant de la Justice, Maître Luc Mandé-Lille. Permettez tout d'abord que je remercie le l'univers qui m'a guidé tout au long de ma carrière professionnelle. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2020. Il est 10h55 du matin. Et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de Justice et Sécurité publique. Avant de m'en aller, il m'a offert l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m'avaient soutenu lors de mon passage à ce ministère régalien de l'État. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre Joseph Jout, qui, il y a exactement 4 mois et 6 jours, avait jeté le leur dévolu sur ma personne. Mes remerciements s'adressent aussi à la presse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui avait compris le bien fondé de la lutte que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens et aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ce en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite le magistrat, collègue et ami, Maître Roque-Fédère Vincent, qui est ce matin prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'ils puissent accomplir les routes des tâches à lui confier par l'État.
comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma tâche d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, tout en restant bien sûr à réserve de la République. Que Dieu veille sur Haïti. Je vous remercie. Voilà pour les propos d'adieu du ministre sortant de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, M. Mandelil. Bon, merci. En tout cas, on comprend la situation. M. Mandelil qui a passé 4 mois à la tête du ministère de la Justice. Et à l'instant même, c'est le numéro 2 de l'exécutif, le chef du gouvernement de la République, M. Joseph Jout, qui procède à l'installation du nouveau ministre de la Justice. Merci d'applaudir le chef du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre sortant, chers collègues Mandelil, mesdames, messieurs les chefs, j'ai le micro en bas, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs les membres de la presse parlée, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chères concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Ocfel-Guerre. Pardon. Les présidents mal travaillent tout et toujours même va toujours venir. Ça veut dire qu'on ne même pas ici, nous beaucoup de chambres qu'on est. C'est quelqu'un que j'avais eu l'opportunité d'installer à l'URCC quand j'étais ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire j'ai une certaine habitude de travail avec les instants. Cette installation a une signification particulière pour le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, ainsi que pour moi-même, dans la mesure où la sécurité et le respect des droits de l'homme constituent des piliers importants de la politique du gouvernement. Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition des comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficiente. Je veux saluer le ministre sortant, mon collègue Luc Mandelil, avec qui j'ai travaillé pendant 4 mois pour avoir mis son temps, ses compétences et son recul au service de la nation. Merci beaucoup, collègue. Pour avoir occupé la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption et d'autres postes dans le système judiciaire, permettez que je vous dise que je vais voir donner des résultats rapides, M. Vincent. Plus de temps pour les grands discours n'ont suivi des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays. Tout le monde a peur. Il est venu le temps pour que la peur change de camp en Haïti, comme le dit souvent mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignée à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui,
trancher sur les principaux dossiers suivants. Présenter un rapport, j'ai bien dit, un rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général. Vous devez travailler avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour que la diaspora haïtienne cesse d'être victime des spoliateurs afin qu'elle continue à investir dans son pays. Adresser le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du Premier ministre, et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte le droit des prisonniers, car Haïti a choisi de faire la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, je le dis souvent, n'importe qui peut se trouver en prison à n'importe quel moment de la durée. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez aussi travailler avec les organisations des droits humains. Le gouvernement doit rester à l'écoute des organisations des droits humains, qui sont des partenaires importants pour l'établissement de l'état de droit en Haïti. J'ai bien dit, vous devez travailler avec les organisations des droits humains dans le pays, qui représentent et vigilent, parce que le gouvernement, l'État, le ministre de la Justice ne peut pas être sur tous les points du territoire national en même temps. Ces organisations-là qui resteront autonomes pourront donner un bon coup de main à l'établissement de l'état de droit en Haïti. Il faut s'assurer aussi de la professionnalisation de la police nationale. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. À toute population, monde qui remet d'une manifester dans la zone ça, je me rappelle que zone non sont zone stratégique liée pour le gouvernement. Il y a pas moins de 3 ministères et d'autres institutions publiques dans la zone. On déclare la zone stérile. Tout le monde doit manifester dans le pays. Mais il faut qu'on manifeste dans la paix, dans le respect des lois républicaines qui régissent ou sont en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre, là où nous venons manifester là, on va nous demander combien. Ils ont besoin d'une oreille attentive. On a trop bafoué cette population. Je vais demander au peuple, pour ce ministre de la Justice, si pas bien justice dans le pays, à demander. Et à ce moment-là, Jean-Moi qu'on a habitué de faire, soit sortir ou à le joindre, soit demander, monter un comité, pour chita parler avec eux, parce que on ne peut plus avoir de violence continue dans ce pays. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de parler avec eux, tu vois. C'est soit toi je veux parler avec eux, ou bien ou inviter ou venir pour parler avec eux. Je ne veux pas de violence dans ce pays. Nous avons manifesté, on va tourner sur nous. J'en viens en tout, c'est comme ça à recevoir. Comme c'est ça avant. Pour venir, c'est sous violence, tout on fait à faire violence avant tout. Je m'a toujours demandé pour la police utiliser la force proportionnelle.
procédé à l'installation du nouveau ministre de la Justice et la feuille de route a été explicitement clairement communiquée au nouveau titulaire du LJSP. Maître Rockefeller-Vincent accède aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice en remplacement de Maître Luc Mandélil. Il est un magistrat de plus de 30 ans de carrière et jusqu'à sa nomination à ce poste, il a été directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Madame, Monsieur le nouveau ministre de la Justice, Maître Rockefeller-Vincent. Monsieur le Premier ministre Joseph Jout, Monsieur le ministre sortant, Maître Luc Mandélil, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, honorable commissaire du gouvernement, Maître Jean Cabrès, près la Cour de cassation, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Monsieur Justin Justable, Monsieur le directeur général du transport scolaire, Monsieur Leslie Jean, Monsieur le DC de l'URCC, Maître Hunt, Jacques Ludwig Joseph, Monsieur le directeur de communication du ministère de la Justice, Maître Peggy Jean, Monsieur le commissaire du gouvernement, pour la cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Claude Jean, honorable doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ici dans l'Assemblée, Monsieur le commissaire du gouvernement pour le TPI de Port-au-Prince, honorable magistrat, autorités policières, mesdames, messieurs les cadres du ministère, chères collaboratrices et collaborateurs, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités et amis, mesdames, messieurs, chers parents, avec l'approbation du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à qui j'adresse mes mots de remerciement sincère et de gratitude profonde pour sa confiance placée en ma personne, je reçois avec humilité et détermination par cette installation les sceaux de la République d'Haïti. J'en suis désormais le gars. Ces sceaux qui me sont remis et confiés par le Premier ministre, M. Joseph Jout, également chaleureusement et amicalement remerciés, traduisent l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse et de majesté qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que lourde
rentre dans la ligne de carrière que je me suis fixée depuis que j'ai intégré l'appareil judiciaire de mon pays à l'âge de 21 ans. Comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien, cette première responsabilité citoyenne m'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien, en passant successivement par les fonctions de doyen du tribunal de première instance de Fort-Liberté, de commissaire du gouvernement près le TPI du Cap-Haïtien, de substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Cap-Haïtien, de commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie témoigne de mon attachement, de mon affection et de mon allégeance à la justice de mon pays. Cette justice que je chéris, que je connais et qui m'a vu grandir. Je connais ses déboires, je connais ses faiblesses, je connais ses limites, mais je connais également ses forces, son sens et son utilité dans la perpétuation de l'état de droit dans le pays. Je viens donc pour m'assurer que les valeurs qui caractérisent la justice puissent prioriser au détriment des dérives et des déviances qui tuent la nation. Mon entrée dans le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, M. Joseph Jout, révèle mon désir et ma décision de m'associer à un homme courageux dans la personne du président de la République qui m'a instruit dans sa feuille de route de lancer les grands chantiers de la justice. À un moment particulier de la où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés, et où l'inquiétude, la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague d'insécurité chronique, trop souvent planifiée et orientée, je prends charge du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec ce engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise, ces coups d'institutions policières. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière, étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de l'insécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. Par contre, pour gérer le conjoncturel et l'urgent, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exéquatur et de veiller au grain. De veiller au grain à ce que chaque décision de justice sur cette matière ait bénéficié de traitement procédural approprié, sans fourberie, sans tromperie, sans soufflet à. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent
d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Enfin, le président de la République veut que chaque nouveau-né, chaque enfant d'Haïti puisse détenir un certificat de naissance. Une vaste consultation sera mise en œuvre pour aborder la question de l'état civil en Haïti. J'ai sur ce point une pensée très spéciale pour nos vaillants officiers du pays qui méritent une meilleure prise en charge. Je connais vos attentes. Nous allons travailler ensemble pour alléger les soucis. À mes amis parquetiers, je me garde de parler de ce qui doit être envisagé pour vous. Je suis et je reste un des vôtres. Je porte en moi vos douleurs, vos attentes et vos appréhensions. Le parquetier que je suis va se mettre disponible pour vous et abordera avec vous les solutions viables à apporter à votre condition qui me tient à cœur. Je serai le ministre qui luttera contre les disparités de traitement entre les différents magistrats. Je m'en voudrais de terminer sans adresser une pensée affectueuse et particulière à mes anciens collaborateurs et collaboratrices de l'ULCC, en particulier les enquêteurs qui sont constamment motivés et disponibles pour la cause de leur pays, la nation, leurs droits, une fière chandelle. La nation, leurs droits, une fière chandelle. À tous les cadres et employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous une collaboration active pour le bon fonctionnement de l'institution. Je serai toujours avec vous. Unissez-vous à moi et mettons-nous au travail. Que Dieu bénisse Haïti et que la justice et la sécurité règnent sur notre sol. Je vous remercie. Voilà, et Madame, Monsieur, on est donc parvenu au terme de la cérémonie. On est le chef du gouvernement, le nouveau ministre de la Justice, le ministre sortant de la Justice également, et toutes les personnalités ici présentes. On vous invite donc, et on demande au protocole de bien vouloir accompagner le chef du gouvernement qui va introniser le nouveau ministre à son bureau à l'instant même. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Alors oui, il y a un verre d'honneur au bureau du nouveau ministre. Donc on invite le chef du gouvernement à accompagner le nouveau ministre et le ministre sortant de la Justice également. Merci à tout le monde et à très bientôt. Posez.
Papa. Allez. Fora no mundo daqui com o que é esse mundo tá aqui. Não sei se mulher até. Eu tô com uma placa de espaço lá para pegar o boa.